À l'heure où sort cette vidéo, Sonic est dans l'année de ses 30 ans, et aucune continuité clairement établie n'a été respectée plus de... quelques années au mieux. Je pense que pour aujourd'hui, plus que jamais, il va falloir contextualiser au maximum parce que vraiment, l'univers et la continuité de Sonic sont extrêmement bordéliques. Il n'y a pas d'autre mot. Préparez-vous pour un état des lieux un peu long mais nécessaire, je vais essayer de passer 30 ans de jeu en essayant d'être le plus concis et le plus pertinent possible tout en définissant le jargon qu'il m'arrive d'utiliser afin de préparer notre analyse d'aujourd'hui. Restez, ça vaut le coup. Notez simplement que quand je parle de confirmation officielle ou de officiellement, bref, tout le champ lexical lié à officiel, c'est que je parle de tout ce qui est confirmé par un jeu. Le contenu d'une interview ne compte pas, ce n'est pas ce qui reste à la postérité. Ce qui reste, ce sont les jeux. Un exemple rapide, c'est à propos de l'interview où Takashi Iizuka, leader de la Sonic Team, explique qu'il existe un monde des humains et un monde de Sonic séparés alors qu'aucun jeu n'a jamais parlé de ça. C'est une information officieuse et non pas officielle. Une information officielle, c'est que Classic Sonic vient d'une autre dimension parce qu'Eggman le dit dans Sonic Forces, par exemple. Si c'est bon pour vous, on peut continuer. Et pour finir, je le précise au cas où, aujourd'hui on ne parlera que des jeux et pas du reste, c'est-à-dire pas des comics, séries, films, OAV, blablabla, non. Les jeux, c'est tout. Bien, commençons comme souvent par le commencement. Sonic est né en 1991 et il est possible de tracer une continuité entre ses 4 premiers jeux, Sonic 1, 2, 3 et Sonic et Knuckles. Les jeux ont clairement été pensés pour se suivre directement et il n'y avait aucune raison de modifier ou remodéliser l'univers à l'époque, c'est pourquoi quelques petits éléments de scénario en plus de la numérotation des jeux construisent la continuité. Par exemple, on peut prendre l'introduction de Sonic 3 où Sonic a gardé les émeraudes du chaos qu'il a collectées durant les événements de Sonic 2, avant de se les faire subtiliser par Knuckles, sachant que collecter les émeraudes à l'époque des premiers jeux était synonyme d'avoir atteint la fameuse bonne fin. On pourrait presque l'appeler la fin canonique. La seule ombre au tableau de la continuité des premiers jeux serait Sonic CD, mais la présence d'Amy dans plusieurs suites sous-entend le fait qu'il n'y ait eu qu'une seule et unique rencontre entre elle et Sonic, c'est-à-dire qu'aucun autre jeu n'a écrit une rencontre différente qui pourrait invalider celle-ci. Un exemple rapide que je vous ferai de contradiction entre deux jeux est celui de Shadow the Hedgehog et Sonic Battle qui racontent chacun une histoire différente à l'arc de Shadow dans Sonic Heroes. Techniquement, Sonic Battle est le premier sorti, mais Shadow the Hedgehog est un bien plus gros jeu, il est plus connu, il s'est mieux vendu. Lequel des deux est officiellement canon dans un tel cas? On va revenir dans quelques minutes, pour l'heure ce n'est qu'un exemple. En somme, sous ces airs de spin-off sortis en exclusivité sur l'obscur Mega CD, Sonic CD semble bien s'inscrire dans la même continuité que les autres jeux principaux de son époque, ce qui n'est pas forcément le cas de Sonic Battle. Nous voilà maintenant arrivés à l'époque de Sonic Adventure. Il faut passer à la 3D et voir les choses en grand. Si de son côté Mario est resté très sage sur la définition de son univers en restant dans le Royaume Champignon lors de son passage à la 3D, Sonic, lui, a décidé de se rendre dans le monde des humains. Ici commence le manque d'éléments concrets et libre d'interprétation de ce qu'est devenu l'univers et sa continuité. Sonic a changé, son univers également. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est toujours la même planète et Sonic a grandi puis exploré le monde pour découvrir les humains? Ou alors c'est un reboot? Ou peut-être qu'ils ont changé de planète, voire d'univers? Mais en fait on sait pas, qu'est-ce qui se passe? On sait pas ce qui se passe. Rien n'a jamais été officialisé à propos de tout ça. Et c'est là que démarre le problème posé dans cette intro de vidéo. Il n'y a pas de justification officielle, pas de justification dite canonique. À la limite, il y a la référence à Sonic CD dans un flashback d'Amy, mais dans cette cinématique, Sonic a sa nouvelle apparence et pas celle qu'il avait dans CD, il a son apparence de Sonic Adventure, où il est grand avec des yeux verts. La continuité réelle avec les précédents jeux est donc discutable, ou du moins très libre à débat. Tout ce qu'on a comme continuité claire dans ces cas-là, ce sont des headcanons, c'est-à-dire des interprétations personnelles de comment recoller les morceaux entre les jeux. Par exemple, certains vont jusqu'à dire que comme Sega a produit Sonic X par le biais de sa filiale TMS, alors le fait que le monde de Sonic et des humains sont deux dimensions séparées, ce serait une interprétation officielle de ce qu'est réellement le monde de Sonic. A ceci, je répondrai que si c'était le cas, ils n'auraient pas réinterprété les jeux qu'ils ont adaptés dans Sonic X, comme Sonic Adventure 1 et 2 ou Sonic Battle, et les auraient adaptés tels quels à la virgule près. Le monde de Sonic X, pour en terminer avec cet exemple, n'est lui-même qu'une interprétation de tout ceci. Ainsi, dire que le monde des jeux fonctionne comme celui de Sonic X, c'est également ce qu'on appelle un headcanon. On notera néanmoins quelque chose de très important pour la suite de notre analyse, Sonic s'appelle encore Sonic à cette époque, quelle que soit son apparence. Pour ceux qui l'ignoreraient, à partir de Sonic Génération sorti en 2011,
Sonic a été brandé sous deux marques différentes conservées par la suite, Modern Sonic et Classic Sonic. Pour l'heure, à l'époque de Sonic Adventure 1 en 1998, et malgré l'apparence fortement modifiée du personnage, il est et reste le seul et unique Sonic le Hérisson. Restant dans l'univers de Sonic Adventure, une continuité semble se maintenir entre lui et sa suite, Sonic Adventure 2. Ce dernier cite notamment le sauvetage de Station Square par Tails pour justifier le cadeau d'une émeraude du chaos qui lui a été fait par la ville, créant ainsi une référence efficace au précédent jeu. Entre cet élément et le fait que Sonic Adventure 2 est un jeu numéroté, les deux Sonic Adventure se passent clairement dans une même continuité. Suite à Sonic Adventure 2, on a droit à des suites plus ou moins directes de celui-ci, se basant toutes sur ses éléments de scénario, voire de lore. Pour ceux qui se demanderaient ce qu'est le lore, c'est en gros tout ce qui gravite autour de l'univers d'une œuvre et ne constituant pas son intrigue principale. Un exemple simple serait l'arc. Il est chargé d'histoire, d'anecdotes et d'éléments qui font son importance, mais tout ceci ne constitue pas l'intrigue d'un jeu. C'est une partie des jeux et même de l'univers global de Sonic, bien que la présence de l'arc dans la continuité est, elle aussi, sujette à interprétation, sachant qu'il ne réapparaît que dans le jeu Shadow the Hedgehog, puis plus jamais ensuite. Cette explication du lore étant faite, je peux rapidement vous lister les suites de Sonic Adventure 2. On peut y compter Sonic Heroes, Sonic Battle et Shadow the Hedgehog, qui puissent tous trois dans Sonic Adventure 2 pour raconter une nouvelle histoire. Tant qu'on y est, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le nombre d'émeraudes peut varier selon les besoins de l'intrigue ou du level design d'un jeu, étant par exemple au nombre de 8 dans Sonic Battle sans aucune explication donnée. Il y en a juste 8 dans ce jeu, et c'est comme ça. Il n'y en avait d'ailleurs que 6 dans Sonic 1 sur Mega Drive, encore un élément important et très discontinu donc. À la suite du jeu Shadow, la continuité déjà relativement fragile et pas vraiment officielle éclate presque. Sonic 06, le fameux jeu sorti en 2006 pour l'anniversaire des 15 ans et qui a fait beaucoup de mal à l'image de la licence, a lui-même un univers très interprétable. On est entre le soft reboot et la suite directe, mais rien n'est confirmé, il n'y a pas véritablement de référence claire aux anciens jeux à part le fait qu'Omega a été construit pour détruire Shadow, ce qui pourrait faire un lien avec l'introduction de la Team Dark dans Sonic Heroes. Malheureusement, rien de tout cela n'est confirmé officiellement, ça ne l'a jamais été, on ne sait pas si 2006 se passe dans le même univers que les Adventures, ou dans son propre univers qui serait un ersatz du précédent, c'est-à-dire un remplacement de l'univers précédent très similaire à celui-ci, tout en étant suffisamment différent pour être son propre univers. Il y a toujours les mêmes personnages, des dynamiques et interactions similaires entre eux, il y a toujours la faction militaire du Gun introduite dans Sonic Adventure 2, les émeraudes du chaos, etc. Pourtant, Eggman a perdu son style cartoon, ses robots eux aussi, l'émeraude mère de Knuckles n'est jamais citée, Blaze est présente et vient du futur, alors que dans un précédent spin-off elle venait d'une autre dimension, et j'en passe. La continuité dans laquelle 06 se passe est très libre d'interprétation, et il n'y a rien d'officiellement établi, encore une fois. La tempête 06 a été telle qu'après sa sortie, les storybooks que sont Sonic and the Secret Rings et Sonic and the Black Knight, mais aussi Sonic Unleashed et Sonic Colors, n'établissent jamais de lien avec les autres jeux. Ils pourraient très bien tous se passer dans leur propre univers, tout comme 06. Unleashed se passe sur une planète très inspirée de notre monde réel à nous, avec des décors tous inspirés de celui-ci, ce qui est inédit. Les storybooks et Colors font leur truc chacun dans leur coin, il n'y a rien d'établi pour faire les liens avec d'autres jeux, et du coup, ce ne sont pas vraiment eux qui nous intéressent. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est Sonic Generation. Ce jeu semble établir une continuité claire avec 9 jeux principaux représentés, Sonic 1, 2 et 3, mais aussi les 2 Sonic Adventure, Sonic Heroes, Sonic 06, Sonic Unleashed, et enfin, Sonic Colors. D'autres jeux sont parfois référencés dans les dialogues, mais c'est plus comme un petit clin d'œil qu'autre chose. Classic Sonic est introduit pour la première fois, et il est défini comme étant Modern Sonic en plus jeune, ce qui sous-entendrait un monde relativement unifié, ce qui est inédit. Toutefois, beaucoup de choses ne collent pas forcément, comme le fait que le monde de Sonic Unleashed, qui est une planète entière, serait le même que celui des jeux précédents. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas prouvé non plus. C'est-à-dire que là, il faudrait que tous les lieux des précédents jeux et tous les lieux qu'on voit dans Sonic Unleashed soient tous plaçables au même endroit sur la même carte. Par ailleurs, le Time Eater, monstre antagoniste géant de Sonic Generation, est une créature qui transcende le temps et l'espace et a même réussi à ramener le futur dystopique de Sonic 06 qui avait été effacé. Cela sous-entend qu'il existerait éventuellement des mondes parallèles au monde principal de Sonic que nous connaissions jusqu'alors, des mondes avec une base commune où, à la même époque, il s'est passé des événements différents qui ont changé le futur de chacun de ces mondes. C'est ce qu'on appelle des timelines différentes. Ou alors, le monde du futur de 06 n'est là qu'à cause d'un paradoxe temporel sans explication supplémentaire. On n'en sait rien, et on n'en saura jamais rien, ce n'est que d'interprétation personnelle, une fois encore.
L'univers de Génération est plus un amalgame de plusieurs jeux dont les univers respectifs seraient potentiellement unifiés en un seul univers. Ou alors, ils sont réellement plusieurs univers. Ce n'est pas clair, et ça ne le sera certainement jamais, mais je vais y revenir très bientôt. Accrochez-vous encore un peu pour cet état des lieux, on a bientôt terminé, c'est promis. Sonic Lost World est le jeu suivant sur la liste, et son traitement est similaire à celui de Colors ou Unleashed, rien de plus à ajouter à son propos. Enfin, en dernier sont sortis Sonic Mania et Sonic Forces. Si le premier semble être une suite se passant techniquement après Sonic 3 et Knuckles comme on peut le voir dans le second trailer du jeu, Sonic Forces est une toute autre paire de manches. On y retrouve une planète référençant d'anciennes localisations, les personnages habituels, etc., etc. Néanmoins, il est dit que Classic Sonic vient d'une autre dimension. Et ça, les amis, c'est ce qu'on appelle un retcon, c'est-à-dire le changement d'un événement ou élément antérieur pour correspondre à la nouvelle histoire que l'on souhaite raconter. Ici, Classic Sonic n'est plus la version jeune de Modern Sonic, mais son équivalent d'une autre dimension. Et c'est très intéressant. C'est intéressant déjà d'une, parce qu'on a enfin terminé notre état des lieux de la continuité de Sonic, mais également parce qu'on va pouvoir s'attaquer au sujet du canon, ce que c'est pour nous autres occidentaux et ce que c'est pour les japonais. Car oui, on l'oublie parfois, mais Sonic est avant tout une licence japonaise, et qui est, de ce fait, majoritairement produite au Japon. Il faut savoir pour commencer que le canon est globalement interprété comme tout ce qui appartient et est réellement raconté au sein d'un univers de fiction. On pourrait dire que c'est tout ce qui est officiel et qui raconterait la véritable histoire de l'univers que l'on suit, tout ce qui est vrai pour ce même univers. Pour reprendre notre exemple de tout à l'heure avec les deux dimensions différentes pour le monde de Sonic et le monde des humains, eh bien c'est canon, ou canonique comme vous voulez, dans Sonic X, mais pas dans les jeux, quoi qu'en dise Takashi Iizuka en interview. Jamais dans les jeux nous n'avons entendu parler de dimensions différentes dans le monde de Sonic et celui des humains. Jamais. Ce n'est pas canonique au jeu, pas véritablement établi. Techniquement, ce qui est canon, c'est qu'on n'en sait foutrement rien de ce qu'il en est, car ça peut changer d'un jeu à l'autre selon les différents auteurs qui vont bosser dessus. Et c'est là justement qu'on en arrive à l'interprétation du canon par les japonais à propos de certaines de leurs licences. Sonic est en fait géré par Sega Japon, de la même manière que certaines autres très grosses licences japonaises comme Gundam sont conçues pour durer dans le temps, sans raconter une seule et même très longue histoire, contrairement à ce que ferait, par exemple, One Piece. Ici, on veut pouvoir raconter ce qu'on veut, quand on veut, et changer les règles si on en a besoin pour s'éviter de poser des limites créatives trop restrictives. On veut pouvoir jouer avec l'univers et plutôt le voir non pas comme quelque chose d'à la fois parfaitement établi et continu, mais plutôt comme quelque chose d'interprétable d'un auteur à l'autre et d'extrêmement flexible. Ce que l'on peut noter comme comportement assez spécifique à un créatif japonais, c'est d'aimer réutiliser des concepts ou idées précédentes qui définissent la base d'un univers pour entièrement reconstruire autour quelque chose de nouveau en ne gardant que ce qui l'intéresse, que ce qu'il trouve pertinent pour raconter ou montrer quelque chose de nouveau, ou simplement qui fonctionne avec sa vision. Les Japonais apprécient de ne pas s'attacher à un canon arrêté et de pouvoir jouer avec l'univers ou expérimenter à fond. On peut reprendre énormément de jeux Sonic qui suivent cette méthode et cette liberté de travail, notamment 06 ou Unleashed. Sonic 06 garde une majeure partie de ce qui faisait le cœur de l'univers Sonic à cette époque, mais a suffisamment changé de choses pour se démarquer. Sonic Unleashed a quasiment fait table rase du passé pour pouvoir continuer sur un nouvel univers construit autour du concept de voyage autour du monde. Après tout, en version japonaise, il se nomme Sonic World Adventure. Dans les canons japonais, pour des licences prévues pour durer dans le temps comme celle de Sonic, il n'y a pas de système précis de canon. Il y a plus une histoire de zones blanches, grises et noires. Je m'explique. La zone blanche, c'est ce qu'on sait réellement canon et qu'il restera toujours. Sonic est un hérisson bleu qui court vite, Sonic et Tails sont des amis proches, Amy se bat avec un marteau, etc. La zone grise, c'est là où on a de gros doutes, comme les débats qu'on peut avoir sur ce qui est le plus valide entre Sonic Battle et Shadow the Hedgehog au poste de véritable suite à l'histoire de Shadow dans Sonic Heroes dont on parlait précédemment. La zone noire, c'est ce qui n'aura jamais aucune chance de pouvoir être rattaché de manière logique à quelque autre œuvre de Sonic. Peu de choses seraient à mettre en zone noire. Ce qu'il faut, selon moi, retenir de tout ceci, et c'est là tout le cœur de cette analyse, c'est que Sonic est avant tout une œuvre collective. Et dans une œuvre collective, tout le monde a envie d'y laisser une trace de sa propre patte, de ses idées, de sa propre interprétation de l'univers. A la base, l'univers de Sonic est plus une œuvre involontaire, dans le sens où le but n'était pas de créer un monde de Sonic à proprement parler, mais dans l'ensemble, ce qui a été fait, et beaucoup de superglus peuvent lui donner l'apparence d'un monde uni et cohérent. Pourtant, ce n'est pas le cas, le monde de Sonic n'a jamais été unifié en long, en large et en travers, en un seul tout cohérent. Ce ne sont que des interprétations de fans. Et vous savez quoi ? Ce n'est pas vraiment grave. Ce n'est qu'une façon d'utiliser un univers existant, et il y en a un sacré paquet. Je veux dire, c'est comme ça que fonctionne le monde de Sonic, et c'est comme ça qu'il aura pu autant se diversifier pour le meilleur comme pour le pire.
Sonic est un personnage conçu pour être universel au possible. Il ne vieillit pas, le temps ne passe pas pour lui, il ne fait que vivre des aventures les unes après les autres. Il n'a pas de passé, il n'en a pas besoin pour être une icône intemporelle, ou à la limite il faudrait lui en donner plusieurs interprétations différentes, au risque de perdre le côté si universel qu'a le personnage. Ne vous prenez pas la tête avec le canon, la continuité. Ce qui importe, c'est ce qui vous parle à vous. Votre headcanon n'est pas plus idiot que celui d'une autre personne, car il vous correspond. Continuez d'aimer ce que vous aimez chez Sonic, et ne vous prenez pas la tête. C'est peut-être ça, être fan de Sonic au fond.